Salut à tous, je vais vous parler du film Le Fondateur que j'ai adoré et que vous aimerez beaucoup vous aussi si vous avez envie d'en savoir plus sur McDonald's, comment cette chaîne internationale a été créée aux États-Unis il y a de nombreuses années maintenant. Et bien le film vous explique tout et l'explique plutôt bien avec une grande lisibilité. C'est assez facile à comprendre même si l'histoire est assez complexe en elle-même, et puis surtout c'est tellement atypique tout ça que ça donne forcément un film assez spécial avec ce côté rêve américain, avec quelqu'un qui part de rien du tout finalement et qui arrive à créer une sorte d'empire, on peut dire ça, l'empire des chaînes de restauration McDonald's, même si pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de McDonald's, vous risquez d'être extrêmement surpris par rapport à ce qui va se passer dans le film. J'en parlerai un peu mais je ne spoilerai pas, en tout cas pas plus que ce qu'on peut déjà voir dans la bande-annonce du film. Je sais ce que vous vous dites. Comment diable un vendeur de machines à milkshake de 52 ans sur le retour peut-il bâtir l'empire du fast-food à partir de rien, avoir 1600 restaurants et un revenu annuel qui avoisine la modique somme de 700 millions de dollars? Ça tient en un mot, la persévérance. Voilà, donc un film inspiré de faits réels, évidemment. Michael Keaton qui est génial dans ce rôle de Ray Kroc, qui est donc l'homme qui a réussi à développer la marque McDonald's aux États-Unis et même à l'international, on va dire entre les années 50 et les années 70. Et Michael Keaton est vraiment très fort dans ce rôle-là parce que c'est un personnage, je pense qu'il y a deux manières de le lire, soit on l'adore, soit on le déteste complètement. Et le film arrive à pas trop prendre parti, c'est-à-dire que ce personnage de Ray Kroc n'est ni mis en valeur, ni trop détruit. On n'est pas là en train de nous dire wow, c'est un vilain, méchant, capitaliste qui pense qu'à l'argent. On nous donne pas du tout cette lecture-là dans le film. Et je trouve aussi que la marque McDonald's n'est pas trop écornée dans le film, c'est-à-dire qu'on nous explique tout clairement, sans prendre parti, sans nous dire les méthodes de McDonald's sont bonnes ou mauvaises. On nous explique tout juste comme ça, avec beaucoup de franchise et beaucoup d'honnêteté. C'est pour ça que je trouve le film extrêmement intéressant. On va pas suivre que les aventures de Ray Kroc, on va suivre aussi les aventures des frères McDonald's qui ont évidemment joué un énorme rôle dans la création du McDonald's. Ils sont très enthousiastes. On a une commande, 6 mixeurs. Je l'adresse à qui? McDonald's. Vous voulez faire le tour? On voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Unique, original. On n'a jamais vu ça. C'est révolutionnaire. C'est exactement ça, c'est révolutionnaire. On vient de voir Laura Dern, la jeune dame de Jurassic Park, qui jouait dans Jurassic Park, qui joue la femme de Michael Keaton. C'est pas un rôle extrêmement intéressant, on la voit pas beaucoup. On a vu surtout les frères McDonald's. On nous explique ça clairement dans le film, hein. Ces deux frères qui s'appellent vraiment McDonald's, qui ont créé un concept de restauration hyper original, mais ils ont fait juste un restaurant et ils ont un petit peu ce problème-là. Ils n'ont pas une ambition de dingue, c'est un petit peu ce qu'on peut leur reprocher, même si on peut les trouver aussi extrêmement touchants par rapport à leur humanité. C'est des vrais passionnés. C'est pas des gens capitalistes, ils veulent juste faire un restaurant et faire les choses bien. Et après il y a ce fameux Ray Kroc qui va rentrer dans leur vie alors qu'il est vendeur de milkshake. Il a créé une machine qui fait 5 milkshakes en même temps et il va leur demander de gérer la franchise des McDonald's. Et c'est vrai que c'est quand même lui qui va développer cette chaîne à sa manière, et ça, une fois de plus, je le redis, on nous l'explique extrêmement bien dans le film. C'est révolutionnaire. C'est quoi ça? Les arches dorées. Ça met le restaurant en valeur. Il faut des McDonald's partout. Ça se franchise un truc pareil. Monsieur Kroc. Franchisé. McDonald's pourrait bien être la nouvelle église américaine. Et elle n'est pas ouverte que le dimanche. Voilà, donc Michael Keaton, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vraiment excellent dans ce rôle pas facile. Les deux frères McDonald's sont eux aussi extrêmement touchants. On les caricature presque un petit peu comme deux gars pas très intelligents niveau business, mais très intelligents dans la manière dont ils ont conçu, surtout le plus jeune frère, ce côté industriel de la création de repas rapides et de hamburgers. Donc vraiment, moi après avoir vu le film, pour vous le dire, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'aller
manger au McDonald's, hein, ça paraît étonnant parce que par rapport à ce qu'on peut voir souvent dans les œuvres autour de McDonald's, que ce soit documentaire ou même cinéma, on a tendance à caricaturer, en dire du mal. Là c'est différent, voilà, c'est pas vraiment négatif concernant le McDonald's. On a vraiment les deux frères qui eux ont ce concept de restauration rapide, mais vraiment pour donner du plaisir aux gens, pour faire venir les familles, pour que ce soit aussi moins cher, et ils sont vraiment à fond là-dedans. Et puis on a le personnage de Ray Kroc qui lui a envie de développer le concept parce que oui, c'est quelqu'un qui invente, qui innove, et c'est quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent, mais il a une certaine passion du travail bien fait, des hamburgers qui ressemblent à quelque chose, qui sont bons, d'une organisation aussi très complète. Donc voilà, j'ai envie de dire que ce soit les frères McDonald, on peut les trouver un petit peu caricaturaux, un petit peu bizarres dans ce film-là. Ray Kroc, on peut trouver aussi que c'est un peu un gars spécial, mais finalement on finit par aimer tous ces personnages. Les frères sont vos associés. Annulez le contrat, quelles que soient les conditions. Ce nom extraordinaire, McDonald's, il fallait que je l'aie. Non, vous ne l'avez pas. Vous en êtes bien sûr? Voilà, le fondateur, là on vient de voir, pour vous expliquer dans la bande-annonce, quelque chose qui est un petit peu quasiment une scène finale, comment Ray Kroc va s'emparer du business et du nom McDonald's, et finalement à la fin il y a quand même un petit peu une petite morale, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que c'est un gros méchant, un gros voleur, mais on peut considérer aussi que c'est un génie. Pareil, les frères McDonald, on peut se dire ils sont vraiment bêtes, ils sont vraiment naïfs, ou alors on peut se dire eh ben ils sont juste formidables, ils ont juste fait leur truc avec passion et ils en avaient un petit peu rien à foutre de l'argent ou de leur ego. Ils voulaient juste faire leur boulot de restaurateur d'une manière un petit peu normale comme ça, et tout simplement faire des hamburgers et faire plaisir aux gens. Donc un super film vraiment, le fondateur avec Michael Keaton. Je vous invite à regarder le débrief de la bande-annonce que j'avais fait il y a quelques mois quand la bande-annonce était sortie, où je donne plein de précisions aussi sur l'histoire vraiment de la création de McDonald's, donc des années 50, enfin juste du tout premier McDonald's jusqu'à aujourd'hui quasiment. Donc voilà, si vous aimez Michael Keaton, si vous avez envie d'en savoir plus sur le McDonald's, si vous aimez les grandes histoires de rêves américains avec de la trahison d'entreprise, des contrats radiés, ce genre de choses, c'est hyper intéressant ce film, Le Fondateur. Et puis bien sûr, comme d'habitude, ici je mettrai peut-être des vidéos sur lesquelles vous pourrez cliquer pour vous abonner aussi, mais surtout si vous voulez rajouter un truc sur le film Le Fondateur, sur le McDonald's en général, eh bien vous laissez un commentaire et tout se passera bien. Voilà, c'est tout pour le moment. Au revoir.